Anna Price était exactement à 12 secondes de commettre l'acte le plus absurdement courageux de toute sa vie. Le grand salon de réception de l'hôtel luxe scintillait comme si quelqu'un avait fait exploser une bijouterie à l'intérieur d'un showroom Tesla. Des lustres en cristal gros comme des petites voitures pendaient du plafond. Le marbre italien sous ses pieds coûtait probablement plus cher que la totalité de ses études universitaires, études qu'elle était d'ailleurs encore en train de rembourser et qu'elle rembourserait jusqu'à 70 ans si le taux d'intérêt restait à ce niveau apocalyptique. Elle n'était pas censée être là. La robe bleu marine qu'elle portait était empruntée à Maya, l'hôtesse d'accueil qui avait eu pitié d'elle. L'étiquette Massies pendait encore à moitié détachée sur la couture intérieure et lui piquait la côte gauche comme un rappel constant. Tu es une imposture. Tu vas te faire prendre. Le badge autour de son cou? Faux. Enfin, techniquement emprunté sans autorisation écrite express, mais n'importe quel avocat parlerait quand même de faux et usage de faux. Et pour parachever le combo catastrophe, la robe présentait un grave problème structurel. La couture latérale lâchait. Anna sentait le tissu se déchirer lentement à chaque respiration. Dans 15 minutes environ, elle ne serait pas seulement expulsée de la soirée, on la chasserait sous les rires. Mais rien de tout cela n'avait plus d'importance, car Tyler Morgan, son ex-petit ami, ex-amour de sa vie, ex-homme qui avait juré de l'aimer pour toujours mais n'avait tenu que 8 mois, marchait droit vers elle à travers le salon. Et il n'était pas seul. Savannah Stone était accrochée à son bras comme un sac Hermès vivant, cheveux blonds parfaits, robe Versace, une vraie, pas les contrefaçons qu'Anna achetait autrefois, et bijoux qui devaient avoir leur propre contrat d'assurance. Elle était tout ce qu'Anna n'était pas riche, sûre d'elle, et titulaire d'un compte en banque qui ne pleurait pas à chaque fin de mois. Tyler sourit. Ce sourire-là. Le même qu'il avait utilisé quand il l'avait quitté par SMS. Oui, par SMS. 3 semaines avant de se fiancer avec Savannah. Anna, tu es géniale, mais tu n'as pas d'ambition. J'ai besoin de quelqu'un qui soit à mon niveau. Niveau, comme si les relations étaient un jeu vidéo et qu'elle était restée bloquée au tutoriel. Il était maintenant à 10 mètres. 8. 6. Savannah souriait déjà, ce sourire qu'on adresse à quelqu'un de pauvres gens avant de leur faire la charité. Anna sentit la panique lui monter à la gorge comme un reflux gastrique après une pizza bon marché à 3 heures du matin. Option A, faire semblant de s'évanouir. Non, trop théâtrale, elle se cognerait sûrement la tête sur le marbre italien et se réveillerait avec une facture d'hôpital de 50 000 $. Option B, courir aux toilettes. Trop lâche, et Savannah raconterait à tout le monde, la pauvre Anna a dû fuir parce qu'elle ne supporte pas de me voir heureuse. Option C, provoquer un tremblement de terre. Malheureusement pas encore dans ses super pouvoirs. Option D. C'est là qu'elle le vit. Dans le coin le plus reculé du salon, adossé au mur comme une statue grecque qu'on aurait oublié de cataloguer, se tenait un homme. Grand? Très grand. Le genre de taille qui fait se demander s'il jouait au basket ou défilait pour les podiums. Costume gris anthracite sur mesure qui coûtait sûrement plus cher que sa voiture qu'elle avait vendue 3 mois plus tôt pour payer les soins de sa mère, mais c'est une autre histoire déprimante. Cheveux noirs impeccablement plaqués en arrière. Mâchoire taillée par Michel-Ange, un jour d'inspiration divine. Et cette posture droite, assurée, intouchable comme le PDG d'une société dont personne n'a jamais entendu parler parce que seuls les multimilliardaires y ont accès. Mais le meilleur? Il était seul. 2 hommes en costume noir se tenaient à distance respectueuse, tels des gardes de Buckingham Palace version américaine et probablement formés aux arts martiaux ultra secrets. Ils tenaient un verre de vin rouge et observaient la salle avec une expression d'un ennui si profond qu'Anna en eut presque pitié. Parfait. Tyler était à 4 mètres. 3. Savannah ouvrait la bouche, prête à lâcher un « Anna, ma chérie », avec ce ton condescendant qui donnait envie de frapper quelque chose. Anna n'y réfléchit pas. Ne calcula pas. Ne fit pas de tableau pro-con. Elle agit. Elle traversa le salon comme si elle accomplissait une mission divine, ce qui était techniquement le cas, la mission de ne pas mourir de honte sur place. Les talons, empruntés aussi, 2 pointures trop grands, avec des pansements sur les talons pour éviter les ampoules, claquaient sur le marbre italien. Clic, 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 clic. Le bruit résonna. Quelques têtes se tournèrent. Les gardes du corps de l'inconnu réagirent les premiers. Tous deux avancèrent d'un pas, main à l'oreillette, posture passant de statue décorative à neutraliser menace immédiate.
Anna les ignora totalement. Elle passa droit entre ce qui, avec le recul, était incroyablement stupide et aurait pu se terminer avec elle plaquée au sol, tendit la main et attrapa le bras de l'inconnu. « Chérie, tu es là. J'ai cru que tu raterais l'entrée. » Tout le salon se figea. Le genre de gel cinématographique où même les particules de poussière s'arrêtent de flotter. 300 perdieux investisseurs, PDG, mondains, serveurs tenant des plateaux de canapés au saumon valant plus qu'un SMIC se tournèrent vers elle. L'homme l'inconnu qu'elle venait de transformer en faux petit ami sans autorisation, consentement ni même connaître son nom cessa de respirer une seconde. Il la dévisagea, yeux gris acier, froid, analytique, scannant chaque détail. La robe empruntée, le badge douteux, le désespoir à peine dissimulé sur son visage. 3 secondes. Anna sentit une goutte de sueur froide couler dans son dos. 4 secondes. Le garde fit un pas, prêt à l'embarquer. 5 secondes. Anna pensa, c'est fini. Je vais être arrêté. Je vais devenir un mème. On va me virer de la soirée, de l'entreprise, peut-être même du pays. Alors il fit quelque chose de totalement inattendu. Il leva la main, un petit geste presque invisible, comme les rois dans les films d'époque. Le garde recula aussitôt, comme tiré par des ficelles invisibles. L'homme pencha légèrement la tête, un sourire effleurement de sourire au coin des lèvres, et dit d'une voix grave, maîtrisée, qui résonna dans le silence du salon comme un tonnerre lointain. « Oui, mon cœur. Désolé pour le retard. » Et puis que tous les saints patrons des menteurs désespérés lui viennent en aide, il glissa son bras autour de sa taille. Ferme. Chaud. Possessif. Comme s'il faisait ça tous les jours. Comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Le cerveau d'Anna fit court-circuit complet. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Le salon explosa en chuchotements. C'est qui, elle ? Comment elle a fait ça ? C'est Gabrielle Lawson. Gabrielle Lawson a une petite amie. Tyler Morgan, à 1 mètre, devint blanc comme s'il avait vu un fantôme. Savannah Stone tenta de sourire, mais on aurait dit qu'elle avait avalé un citron entier. Et Anna Price, ingénieure logiciel, rétrogradée au sous-sol, créatrice d'algorithmes volés, ex-petite amie humiliée, se retrouvait enlacée par la taille par l'homme le plus puissant de la salle. Et elle ne connaissait même pas son nom. Techniquement, maintenant elle le connaissait, Gabrielle Lawson. Mais ça n'aidait pas, car elle n'avait absolument aucune idée de qui était Gabrielle Lawson. Homme d'affaires ? Investisseur ? Parrain très bien habillé ? Gabrielle ? Gabrielle se pencha, lèvres près de son oreille, voix assez basse pour qu'elle se l'entende. Tu as 30 secondes pour m'expliquer pourquoi je ne devrais pas demander à la sécurité de t'évacuer. Anna se figea, puis chuchota, désespérée, mon ex est là-bas avec sa fiancée riche. Il venait m'humilier. J'avais juste besoin d'une porte de sortie. S'il te plaît, jusqu'à ce qu'il parte. Je t'en supplie. Gabrielle l'observa une seconde de plus. Puis, étonnamment, le léger sourire s'élargit. Intéressant. Et qu'est-ce que j'y gagne ? Anna improvisa, paniquée, la satisfaction de gâcher la soirée de gens horribles. Il rit pas fort, juste un souffle amusé, à peine audible. Ça me va. Et il continua à la tenir comme si elle était vraiment sa petite amie. 3 jours plus tôt, le sous-sol de TechVibe Solutions sentait le moisi, le vieux papier et les rêves abandonnés. Anna Price était assise sur une chaise de bureau qui grinçait à chaque mouvement, probablement époque Clinton, peut-être même Bush senior, entouré de cartons d'archives mortes et de câbles Ethernet enroulés comme des serpents paresseux. La seule lumière provenait d'une lampe fluorescente clignotante, comme si elle aussi était déprimée d'être coincée là. Alors, professeur, dit Anna au rat gris posé sur le carton étiqueté « Impôt 2019 ne pas ouvrir. Qu'est-ce que tu penses de ma présentation sur l'optimisation de hachage ?» Le rat, qu'elle avait baptisé professeur 3 semaines plus tôt après avoir réalisé qu'il débarquait religieusement tous les jours à 15 heures, mâchonnait un morceau de barre granola qu'elle lui avait laissé en pot de vin. Silence éloquent. J'apprécie chez un collègue. Elle fit pivoter la chaise vers l'antédiluvien ordinateur portable d'elle que l'entreprise avait si généreusement fourni. L'écran affichait ligne après ligne le code. Son code. Son algorithme. Son travail des 8 derniers mois. L'algorithme d'apprentissage automatique capable de révolutionner l'analyse de données comportementales. Qui réduisait le temps de traitement de 67%.
qui valaient potentiellement des millions. Et qu'Andrew Carter, son supérieur direct et directeur technique, s'apprêtait à présenter comme le sien. Encore une fois. L'horloge indiquait 14h47. La réunion générale commençait dans 13 minutes. Anna soupira, sauvegarda le fichier pour la 10e fois paranoïa justifiée et regarda professeur. Tu sais ce qui est drôle? Pas drôle à. Plutôt drôle tragique. Andrew ne sait même pas coder. Il copie-colle de Stack Overflow et se plante encore dans l'indentation. Professeur sembla trouver cela scandaleux et laissa tomber un morceau de granola par terre. Exactement. Merci pour le soutien moral. Tu es littéralement le seul dans cette boîte qui me traite comme un être humain. Anna attrapa sa tasse, meilleur ingénieur du monde, presque, cadeau de Noël de Maya but la dernière gorgée de café froid. Amer, comme sa vie professionnelle. Elle aurait pu le signaler encore. Elle l'avait fait 6 mois plus tôt quand il avait présenté la première version de l'algorithme le sien aussi aux investisseurs. Elle avait pris rendez-vous avec les RH, apporté les preuves, email, brouillon horodaté. Andrew avait contre-attaqué, Anna était émotionnellement instable, confuse sur la hiérarchie, peut-être atteinte de délire d'auteur. Les RH l'avaient cru, évidemment. Il portait un costume Hugo Boss et parlait avec assurance de « synergie disruptive ». Anna portait un sweat à capuche universitaire et évitait le regard. Résultat, rétrogradation du 3e étage au sous-sol. De ingénieur senior à spécialiste support technique. Traduction, fais ce qu'on te dit et rien de plus. Réduction de salaire de 30%. Elle était quand même restée. Parce qu'elle avait besoin d'argent. Parce que sa mère, malade depuis 9 mois, avait besoin de traitements que l'assurance générique refusait de couvrir intégralement. Chimiothérapie, radiothérapie, médicaments expérimentaux plus chers qu'une voiture neuve. Anna payait chaque centime, chaque facture, avec des intérêts de carte de crédit apocalyptiques. Elle ne pouvait pas se permettre d'être au chômage. Elle avait donc ravalé sa fierté, descendu au sous-sol et continué à travailler. En silence. Invisible. Son téléphone vibra. Message de Maya. La réunion commence. Andrew a encore ce sourire de voleur de mérite. Tu viens regarder ou tu restes en bas discuter avec les rongeurs? Anna répondit, professeur est de meilleure compagnie. Il ne m'interrompt pas et ne vole pas mon travail. Juste, mais viens quand même. Au moins pour rire en le voyant mentir. Anna soupira. Techniquement elle n'était pas obligée d'y aller. Personne du sous-sol n'y allait jamais. Mais quelque chose en elle, quelque chose qui refusait de céder complètement voulait voir. Vouloir regarder Andrew voler son travail en direct, en haute définition, devant toute l'entreprise. Peut-être pour se rappeler pourquoi elle se sentait si vaincue. Ou parce qu'au fond elle gardait encore un minuscule fil d'espoir que quelqu'un remarque la fraude. Spoiler, personne ne le fera, chuchota sa raison. Mais elle y alla quand même. L'auditorium du 3e étage était bondé. Au moins 80 employés serrés sur des chaises inconfortables, faisant semblant de suivre tout en consultant leur téléphone en cachette. Anna se glissa au dernier rang derrière un collègue très grand qui lui bouchait la vue. Parfait. Mode invisible activé. Sur la petite scène, Andrew Carter ajustait le micro. Costume marine, cravate rouge, trop de gel. Sourire de présentateur téléachat. Bonjour à tous. Il ouvrit grand les bras comme s'il accueillait tout le monde chez lui. Aujourd'hui est un jour historique pour TechVab Solutions. Anna leva les yeux au ciel si fort qu'elle crut voir son propre cerveau. Après des mois de travail acharné, nuit blanche, week-end sacrifié, beaucoup de café, il rit à sa propre blague hilarante. Nous avons enfin terminé l'algorithme d'analyse prédictive comportementale. Terminé. Au singulier. À la première personne. Moi. Anna sentit son sang bouillir. Andrew cliqua sur la télécommande. La présentation PowerPoint qu'elle avait créée 3 semaines plus tôt et envoyée, pour relecture, apparut. Cet algorithme, continua Andrew en pointant les graphiques colorés, utilise des réseaux neuronaux profonds pour identifier les schémas comportementaux des utilisateurs, réduisant le temps de traitement de 67%. Incroyable. Applaudissements polis. Anna reconnaissait chaque diapositive, chaque mot, chaque virgule. Il avait même gardé la blague de la diapositive 7, les big data n'ont pas besoin d'être un gros casse-tête. La salle rit. Andrew savoura les rires comme un comique chevronné.
Et le meilleur, dit-il avec un sourire encore plus large, nous avons déjà des investisseurs intéressés. On parle de millions de financements. Peut-être même une acquisition future. Applaudissements plus fournis. Cette fois sincère. Anna sentit un mélange étrange dans sa poitrine, colère, désespoir et rire hystérique. Elle rit doucement, un rire incrédule. Surréaliste. Le collègue devant elle se retourna, perplexe. Anna ravala son rire et fit semblant de tousser. Andrew conclut, merci à l'équipe qui m'a soutenu tout au long de cette aventure. Ensemble, nous sommes inarrêtables. Équipe. Anna n'était même pas citée. Évidemment. Elle était au sous-sol. Assistante technique. Personne. Invisible. La réunion se termina. Les employés félicitèrent Andrew poignée de main, tape dans le dos. Anna sortit par la porte latérale, descendit les escaliers et retourna au sous-sol. Professeur était toujours là, désormais endormi sur le carton. Elle s'assit, ouvrit son ordinateur portable et regarda le code à l'écran. Son code. Sa création. Volée encore une deuxième fois. Et elle ne pouvait rien faire, car elle avait besoin de son salaire. Parce que sa mère devait rester en vie. Elle ravala donc l'injustice et continua à travailler. Mais cette fois, quelque chose était différent. Elle vit l'invitation digitale dans sa boîte mail, le gala de lancement de l'application à l'Hôtel Luxe. Tenue de soirée. Cadres et investisseurs uniquement. Elle n'était évidemment pas invitée. Mais elle regarda l'écran, l'algorithme, le travail qu'Andrew allait transformer en millions, et pensa, c'est moi qui l'ai construit. J'ai le droit d'être la même si personne ne le sait. Elle ouvrit son agenda et nota mentalement, vendredi, 19h. Peut-être était-il temps d'arrêter d'être invisible, ne serait-ce qu'une soirée. Maya Santos avait deux talents remarquables, obtenir du café gratuit dans n'importe quel Starbucks de la ville et fabriquer des badges d'entreprise sans laisser de traces. Terminé, dit Maya en lui tendant un badge plastifié avec la photo d'une certaine Jennifer Morrison, consultante externe. Tu es Jennifer maintenant. Félicitations pour la promotion. Anne tint le badge comme s'il risquait d'exploser. C'est un délit, non? Genre délit fédéral, prison fédérale. Techniquement oui. Réalistiquement, seulement si tu te fais prendre, haussa les épaules Maya. Et tu ne te feras pas prendre. Il y a 300 personnes. Tu seras juste une intruse bien habillée de plus. Je ne suis pas bien habillée. Je porte ta robe de taille trop petite qui se déchire déjà. Maya observa la robe bleu marine empruntée en urgence dans son placard. Les coutures latérales tenaient clairement par miracle. Ok, c'est vrai. Mais sous faible éclairage personne ne verra. Contente-toi de ne pas trop respirer. Super conseil. Je vais retenir ma respiration toute la soirée. Exactement. Tu penses déjà comme une professionnelle de l'infiltration. Anna passa le badge autour de son cou et se regarda dans le miroir des toilettes de l'accueil. Cheveux tirés en chignon qui faisaient presque exprès. Maquillage minimal parce que c'était tout ce qu'elle savait faire. Talons empruntés, deux pointures trop grands, avec pansement anti-ampoule soigneusement placé. J'ai l'air d'une stagiaire qui fait semblant d'être adulte. Parfait. La moitié des consultantes externes ont exactement cette vibe. Maya ajusta le badge. Maintenant va regarder Andrew se pavaner avec un mérite qu'il ne mérite pas, reviens et je nous commande des pizzas pendant que tu me raconteras chaque détail dramatique. Anna inspira profondément. Erreur. La couture gémit. Si je me fais arrêter, tu viendras me voir en prison? Toutes les semaines. J'apporterai des cookies. Merci. Tu es une amie nulle mais fidèle. C'est sur mon CV. Le grand salon de l'hôtel Luxe ressemblait exactement à ce qu'Anna n'avait vu qu'au cinéma, lustres immenses, marbre italien, serveurs circulants avec des plateaux d'amuse-bouche qui coûtaient plus cher que sa facture d'électricité. Anna entra par la porte latérale, conseil tactique de Maya, jamais par l'entrée principale, la sécurité fait attention là-bas. Les portes latérales, c'est toujours mieux. Elle montra son faux badge au vigile blasé de la porte latérale. Il hocha à peine la tête avant de la laisser passer. Ça a marché. Je suis officiellement une délinquante. La salle était bondée, cadres en costume, femmes en robe de soirée, conversation sur la disruption de marché et le roi exponentiel.
Anna se sentit aussitôt comme un poisson hors de l'eau, un poisson en robe trop serrée avec un faux badge. Elle se dirigea vers le fond de la salle, essayant d'avoir l'air confiante, jusqu'à ce que son talon trop grand se torde sur le tapis rouge. Anna trébucha, bras battant l'air comme un oiseau essayant de décoller, et manqua de s'étaler de tout son long. 3 personnes la regardèrent. Elle se rattrapa miraculeusement, se pencha et toucha le tapis rouge comme si elle l'évaluait. Intéressant matériau, murmura-t-elle à personne en particulier. Fibre synthétique, définitivement. Je l'ajouterai au rapport technique. Les gens détournèrent le regard, désintéressés. Anna se redressa et fila presque en courant derrière une colonne de marbre, le cœur battant comme un solo de batterie heavy metal. Super, Anna. Première minute et tu t'es presque fait griller comme intruseuse maladroite. Elle inspira. La couture gémit encore menace permanente. De son abri derrière la colonne, elle observa la salle. Au fond, sur une petite estrade improvisée avec micro, il était là, Andrew Carter. Costume gris impeccable, souriant et gesticulant avec énergie devant un groupe d'investisseurs, cheveux gris et montre Rolex. Anna n'entendait pas tout, mais elle voyait les investisseurs hocher la tête, visiblement impressionnés. L'un d'eux tapa sur l'épaule d'Andrew en riant à une de ses blagues. Anna sentit son estomac se nouer. Puis le micro s'alluma. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être présents ce soir pour célébrer le lancement officiel de 5 Pulse Analytics. Applaudissements polis. Anna reconnut le nom. Son nom de projet était Pulse 5. Andrew l'avait juste inversé parce que ça sonnait plus professionnel. Cet algorithme, poursuivit Andrew en montrant les diapositives derrière lui, représente des mois de travail acharné, nuit blanche et passion d'une équipe unie et engagée. Équipe. Anna regarda autour d'elle. Elle vit quelques collègues du 3e étage analystes, chefs de produits buvant du champagne et applaudissant. Aucun du sous-sol. Aucun elle. 5 Pulse utilise des réseaux neuronaux profonds et un traitement distribué pour identifier des schémas comportementaux complexes. Anna reconnaissait chaque mot, chaque phrase. C'était comme entendre quelqu'un raconter sa propre vie, mais avec les noms changés. C'est moi qui l'ai créé, pensa-t-elle, les poings serrés. Moi. Seul au sous-sol avec un rat comme seul public. Une seconde aiguë, intense, elle envisagea de monter sur scène, prendre le micro et hurler, c'est moi qui l'ai fait. Pas lui moi. Tout balancé. Mais elle regarda autour d'elle les investisseurs, les cadres, Andrew confiant, lisse, respecté, et elle se regarda, une intruseuse en robe empruntée qui allait se déchirer, avec un faux badge. Qui croirait-il? Le CTO respecté ou l'ingénieur rétrogradé du sous-sol qui s'était incrusté? Lâche, chuchota-t-elle à elle-même. Le mot fit plus mal qu'il n'aurait dû. Andrew conclut sous les applaudissements. Les investisseurs l'entourèrent poignée de main, sourire large. Anna fit demi-tour pour partir. Peut-être était-ce une erreur. Peut-être devrait-elle rentrer chez elle, au sous-sol, à l'invisibilité sûre. C'est alors qu'elle le vit, cheveux blonds parfaitement coiffés, costume bleu qui hurlait « Je gagne 6 chiffres par an », sourire trop confiant. Tyler Morgan, son ex, traversant la salle. Et accroché à son bras dans une robe rouge Versace et bijoux qui scintillaient comme des panneaux d'alerte, Savannah Stone venant droit vers elle. Tyler se déplaçait comme s'il était le propriétaire des lieux, épaules larges, sourire assuré, costume marine valant probablement 3 mois de loyer d'Anna. Et accroché à son bras comme un accessoire de mode vivant Savannah Stone. Cheveux blonds ondulés défiant la gravité et l'humidité. Robe rouge Versace qui criait « Mon fond de placement à son propre fond de placement ». Collier de diamants brillant comme un phare dans le brouillard. Anna passa en revue ses options de fuite. Option A, plonger sous la table des canapés. Non trop désespéré, il y a probablement des serveurs dessous. Option B, simuler une crise cardiaque. Trop théâtrale, elle ne sait pas jouer. Option C, creuser un trou dans le marbre italien avec les ongles. Tentant, mais physiquement impossible. Option D. Anna. Trop tard. Tyler s'arrêta pile à 2 mètres, sourcils haussés en fausse surprise comme s'il ne l'avait pas vu. Comme si c'était une coïncidence qu'il se trouve juste devant la colonne derrière laquelle elle se cachait. Tyler. Anna força un sourire qui ressemblait plus à une douleur d'estomac. Quelle surprise! Vraiment surprenant. Savannah s'avança, voix aiguë et tranchante comme un carillon à vent irritant.
Elle détailla Anna de haut en bas avec la subtilité d'un scanner aéroportuaire. Anna, oh mon Dieu, tu es là. Tu fais le service ou tu fais partie de l'équipe de ménage? Deux personnes à côté rirent doucement, le genre de rire poli que les riches font quand quelqu'un fait une blague cruelle en public. Anna sentit son visage s'enflammer. En fait, je travaille dans l'entreprise qui lance l'application. Ah oui. Tyler pencha la tête, sourire élargi. Il prit ce ton exact condescendant qu'il employait quand il lui expliquait des choses évidentes pendant leur relation. Anna travaille dans l'entreprise, au sous-sol, c'est ça, Anne. Anne. Le petit nom. Celui qu'il chuchotait autrefois dans les moments d'où désormais une lame contre sa poitrine. Sous-sol. Savannah rit trop fort, s'accrochant au bras de Tyler comme à un trophée. C'est tellement précis. Anna serra si fort le verre de champagne qu'elle avait pris sur un plateau 5 minutes plus tôt et dont elle n'avait toujours pas bu une gorgée qu'elle craignit de le briser. Oui, précis. Comme mon poste spécialiste support technique. Trop mignon. Savannah pencha la tête comme un chien essayant de comprendre une commande compliquée. Genre tu répares les imprimantes. Tyler rit. Un truc comme ça. En fait, dit Anna d'une voix plus tranchante qu'elle ne l'aurait voulu, je développe des algorithmes d'apprentissage automatique. Mais oui, je répare aussi les imprimantes. Je suis polyvalente. Savannah cligna des yeux, comprenant clairement pas la moitié des mots. C'est tellement high-tech. Rire discret autour d'eux. Anna remarqua qu'ils attiraient un petit public, 4 personnes attentives, prêtes au prochain round d'humiliation publique. Tyler s'approcha trop près, envahissant délibérément son espace personnel. Alors, Anne, tu es venue seule ou tu as amené quelqu'un? La question était à plusieurs niveaux, tu es toujours célibataire? Toujours la même fille sans ambition que j'ai larguée? Tu n'as pas tourné à page? Anna déglutit. Je suis venue pour le travail. Networking professionnel. Bien sûr, bien sûr. Tyler hocha la tête comme un prof feignant de croire une mauvaise excuse. Ça se tient. Savannah se pencha, voix basse mais assez forte pour le mini-public. Tyler m'a dit que vous étiez sortis ensemble. C'est trop mignon. Un truc d'étudiant, un truc d'étudiant. Ils s'étaient séparés 6 mois plus tôt. Anna avait 27 ans. Ce n'était pas un truc d'étudiant. C'étaient deux adultes qui construisaient quelque chose de réel jusqu'à ce qu'un des deux décide de l'échanger contre une héritière. Mais Savannah le disait comme si Anna était une amourette de lycée que Tyler avait oubliée après avoir découvert les voitures et la bière. Oui. Tyler approuva, la regardant avec un mélange de pitié et d'amusement. C'était une phase. Une phase. 8 mois. Se présenter aux familles. Parler d'avenir. Planifier un voyage à Seattle qui n'a jamais eu lieu. Tout réduit à phase. Anna inspira profondément. La couture de la robe génie menace permanente de catastrophe structurelle. Eh bien, dit-elle en essayant de paraître détendue, les phases se terminent. Comme les dates de péremption des yaourts. Tyler fronça les sourcils. Tu viens de comparer notre relation à un yaourt. Oui. Les deux étaient bons au début, mais ont tourné et ont dû être jetés. Savannah laissa échapper un rire aigu. Elle est drôle, Tyler. Tu ne m'avais pas dit qu'elle était drôle. Oui, hilarante. Tyler ne riait pas. Anna saisit l'ouverture, mes félicitations pour les fiançailles. J'ai entendu que ça allait très vite, vitesse lumière. 3 semaines après m'avoir largué. Savannah cessa de rire. Tyler ajusta sa cravate. Anna, ce n'était pas. Non, non, pas de rancune. Anna leva son verre en faux toast. Vraiment, j'espère que vous serez très heureux. Tu as trouvé quelqu'un à ton niveau. Elle utilisa son mot, le même qu'il lui avait jeté par SMS. Moi j'ai besoin de quelqu'un à mon niveau. Tyler comprit. Sa mâchoire se crispa. Exactement, dit Savannah sans saisir l'ironie. Tyler mérite quelqu'un qui le comprenne. Quelqu'un avec de l'ambition. Ambition. Deuxième mot préféré de Tyler. Anna sentit quelque chose brûler dans sa poitrine, pas de la colère, pire, humiliation publique mêlée d'un désir pathétique de prouver qu'elle valait quelque chose. Ambition, répéta Anna d'une voix stable. Bien sûr. Comme travailler sous terre à construire une technologie valant des millions pendant que d'autres prennent le mérite.
Tellement peu ambitieux. Tyler haussa les épaules. Mais personne ne sait que c'était toi, donc techniquement ça ne compte pas. Les mots frappèrent comme un coup de poing au ventre. Personne ne sait. Ça ne compte pas. Savannah consulta sa montre Apple couverte de diamants. Chérie, on y va? Je veux rencontrer cet investisseur de Dubaï dont tu parlais. Bien sûr, bébé. Tyler embrassa son front en geste possessif et théâtral. Puis il regarda Anna une dernière fois. Ça m'a fait plaisir de te voir, Anne. Prends soin de toi, d'accord? Le ton presque gentil. Presque. Mais dessous, la couche finale de condescendance, pauvre fille. Toujours seule à se battre pendant que je monte. Ils s'éloignèrent, Savannah riant à quelque chose que Tyler lui chuchota à l'oreille. Anna resta figée derrière la colonne de marbre. Le petit public se dispersa. Et Anna serra son verre de champagne, inspira profondément, la couture craqua bruyamment cette fois et tenta de ne pas s'effondrer en public. Personne ne sait que c'était toi, donc ça ne compte pas. Les mots résonnaient. Peut-être que Tyler avait raison. Peut-être était-elle invisible. C'est alors qu'elle le vit encore au coin le plus éloigné, adossé au mur comme quelqu'un purgeant une peine mondaine. Grand, costume gris anthracite sur mesure, posture impeccable, expression d'ennui existentiel discret. Deux hommes en noir à proximité, discrets mais vigilants. Il tenait un verre de vin rouge et regardait au loin comme s'il calculait combien de temps il lui restait à tenir. Anna ne savait pas qui il était, mais elle savait une chose, il avait l'air important. Et elle eut la pire ou la meilleure idée de sa vie. L'homme du coin semblait aussi intéressé par la soirée qu'Anna l'était par 5 minutes supplémentaires de Tyler parlant de synergie de marché. Il refusa une troisième coupe de champagne. Une fan en robe rouge tenta d'engager la conversation, il répondit par monosyllabes jusqu'à ce qu'elle renonce, vaincue. Parfait, pensa Anna. Quelqu'un qui déteste être ici autant que moi. Puis elle entendit la voix de Savannah assez fort pour être intentionnelle. Évidemment, elle est venue seule. La pauvre. Tyler rit. Anne a toujours été un peu solitaire. 3 personnes regardèrent Anna avec pitié, et quelque chose en elle se fissura. Pas le genre effondrement par terre. Le genre, je suis déjà au fond, alors envoie le bulldozer. Anna traversa la salle, talons plaquant sur le marbre, couture protestant passa devant la sécurité de l'homme et lui saisit le bras. Chérie, tu es là. J'ai cru que tu raterais l'entrée. On connaît la suite. Le salon se figea. La sécurité avança. Il leva la main, ils reculèrent. Il passa son bras autour de sa taille et dit, « Oui, mon cœur. Désolé pour le retard. » La salle explosa en chuchotements. Tyler blêmit. Savannah en resta bouche bée. Et Anna était enlacée par la taille par un parfait inconnu qui venait de sauver ou ruiner sa vie sociale. Il se pencha. 30 secondes. Explique. Anna chuchota, désespérée, mon ex là-bas avec sa fiancée riche. Il m'humiliait. J'avais juste besoin d'une issue. S'il te plaît. Silence. Il l'observa. Puis, étonnamment, il sourit micro-sourire. Dangereux. Intéressant. Il lui prit officiellement la main, comme un vrai petit ami, et se mit à marcher à travers la salle, l'entraînant. Anna trébucha légèrement. Il ajusta son pas, la stabilisant. Marche comme si tu étais chez toi, murmura-t-il. La confiance fait la moitié du spectacle. L'autre moitié, c'est de ne pas tomber sur la figure. Anna manqua rire. Manqua. Ils passèrent devant Tyler et Savannah pétrifiés, regardant la scène comme un étoile filante au ralenti. L'homme adressa à Tyler un petit signe de tête poli, froid, dominant. Tyler tenta de sourire, on aurait dit un spasme facial. Une fois assez loin, Anna chuchota, « Merci. Vraiment. Je sais que c'était fou, mais c'était. » Il l'interrompit, continuant à marcher. C'était aussi courageux. Ou stupide. Parfois la différence est mince. Je vote stupide. Je vote les deux. Ils s'arrêtèrent près d'une immense baie vitrée donnant sur la ville. Il lâcha sa main mais resta proche. Ton ex, dit-il d'une voix neutre. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Anna ne s'attendait pas à la question. Il a dit que je n'avais pas d'ambition. M'a largué par SMS.
3 semaines plus tard, il était fiancé à elle. Elle indiqua subtilement Savannah tournoyant gracieusement dans les bras de Tyler. L'homme regarda par la fenêtre, assimilant. Idiot. Le mot sortit si naturellement, si simplement, qu'Anna manqua s'étouffer. Tu ne me connais même pas. Pas besoin. Il la regarda. Tout homme qui largue par SMS est un lâche. Tout homme qui t'humilie en public est un idiot. Et tout homme incapable de reconnaître le courage quand il traverse une salle et saisit le bras d'un inconnu. Il s'arrêta. Eh bien, il ne te méritait pas. Anna resta sans voix. Il tendit la main, cette fois formellement. Gabrielle Lawson. Anna serra la main, encore sous le choc. Anna Price. Anna. Il testa le nom. Eh bien, Anna, tu viens de faire de moi ton faux petit ami devant 300 personnes. J'espère que tu as un plan pour le reste de la soirée. Anna le regarda, son cerveau rattrapant enfin la gravité de la situation. Je n'en ai pas. Gabrielle sourit vraiment cette fois. Parfait. J'adore l'improvisation. Prétendre être la petite amie d'un milliardaire rencontré il y a littéralement 90 secondes se révéla, comme Anna le découvrit, étonnamment difficile. Surtout quand il avait la posture d'un habitué des conseils d'administration de Wall Street et qu'elle avait celle de quelqu'un habitué à parler au ras du sous-sol. Gabrielle garda son bras fermement autour de sa taille, pas inconfortable, mais clairement présent, comme une revendication de territoire. Anna tenta de paraître naturelle. Échoua lamentablement. Alors, commença-t-elle d'une voix aiguë et bizarre, tu t'amuses à la soirée? Gabrielle la regarda, sourcils légèrement haussés. Tu veux vraiment faire la conversation maintenant? Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai jamais fait semblant d'être la petite amie de quelqu'un. Il y a une première atout. Une femme d'âge mûr, chignon serré, collier de perles grosses comme des œufs de caille s'approcha, dévisageant Anna avec curiosité à peine voilée. Gabrielle, chérie, sourit-elle, dents trop blanches pour être naturelle. Ça fait si longtemps. Et qui est cette charmante compagne? Gabrielle n'hésita pas, Margaret, voici Anna, ma petite amie. Le mot tomba comme une bombe nucléaire à un anniversaire d'enfant. Margaret cligna 3 fois des yeux. Petite amie? Toi, mais tu disais toujours que les relations étaient compliquées. Oui, coupa Gabrielle avec fluidité. Anna a changé ma perspective. Il regarda Anna avec quelque chose qui ressemblait presque à une vraie tendresse. Presque. Anna força un sourire et fit un petit signe. Salut. Oui, c'est moi. La changeuse de perspective. Margaret rit son aigu comme un klaxon de vélo. Merveilleux. Comment vous êtes-vous rencontrés? Silence. Anna n'avait pas préparé d'histoire. Gabrielle non plus. Ils se regardèrent, moment de panique partagée. Puis Gabrielle dit calmement, au travail. À la salle de sport, dit Anna en même temps. Pause. Margaret fronça les sourcils. Elle travaille dans ma salle de sport, corrigea Gabrielle sans une hésitation. Coach personnel. Anna manqua s'étouffer mais hocha la tête. Oui, je fais de la musculation et du cardio. Fascinant. Margaret détailla Anna, essayant clairement d'imaginer soulevant plus lourd qu'un ordinateur portable. Vous devez être très dévoué. Oh oui, super dévoué. Je soulève des trucs. Des trucs lourds. Gabrielle serra légèrement sa taille, moitié avertissement, moitié rire étouffé. Margaret prit congé, jetant encore des regards curieux en s'éloignant. Dès qu'elle fut hors de portée, Anna chuchota, coach personnel. Sérieusement? Tu avais dit travail. J'ai paniqué. Et toi tu as dit travail. Ça devient coach personnel comment? Un pro, dit Gabrielle, totalement calme. Je pensais que tu apprécierais la créativité. J'apprécie de ne pas être démasquée comme menteuse compulsive. Il sourit presque. Techniquement, c'est toi qui as commencé le mensonge. Je ne fais que développer le récit. Un autre couple s'approcha, homme costume rayé, femme robe or scintillant comme une boule disco. Gabrielle Lawson, dit l'homme en serrant la main avec enthousiasme. J'ai entendu que tu as conclu l'affaire Apex Industries. Félicitations. Merci, Richard. Richard regarda Anna. Et voici. Anna, ma petite amie. La femme en or scintilla de curiosité.
Petite amie? Gabrielle Lawson a une petite amie? C'est une nouvelle à la une. Anna rit nerveusement. Oui, eh bien, les unes arrivent. Silence gênant. Gabrielle intervint. Anna est ingénieure logiciel. Enfin quelque chose de vrai. Richard sembla impressionné. Ingénieur? Dans quel domaine? Anna se détendit un peu. Ça elle savait, apprentissage automatique, algorithmes prédictifs comportementaux. Fascinant. La femme se pencha. Vous travaillez pour une grande entreprise connue? Anna ouvrit la bouche, se rappela TechVibe, Andrew Carter, algorithme volé. Dire la vérité tout exposerait. Consulting indépendant, mentit Gabrielle avec fluidité, la sauvant encore. Elle préfère ne pas s'attacher à une seule entreprise. Bien sûr, liberté créative. Ils prirent congé. Anna expira, tremblante. Merci encore. Tu es nul pour mentir, observa Gabrielle, presque amusée. Je sais. C'est pour ça que je mens jamais. Mais tu m'as mis dans une situation impossible. Et tu t'y et mis tout seul, corrigea-t-il. J'ai juste accepté de jouer. Pourquoi? Anna le regarda, sincèrement perplexe. Pourquoi tu as accepté? Tu ne me connais même pas. Gabrielle l'observa longuement. Puis, voix plus basse, parce que j'ai vu comment ton ex te regardait comme si tu étais jetable. Pause. Et j'ai vu comment tu le regardais comme si ça faisait encore mal. Anna perdit sa respiration. Personne ne mérite d'être traité comme jetable, continua Gabrielle. Surtout pas quelqu'un assez courageux pour traverser une salle et saisir le bras d'un inconnu. Anna sentit une chaleur étrange dans sa poitrine, chaleur, surprise, quelque chose dangereusement proche de l'espoir. Tu es très philosophe pour un milliardaire, murmura-t-elle. Et toi très sarcastique pour une coach personnelle. Cette fois, elle rit pour de vrai. Puis la musique changea. Une valse classique commença, orchestre live au coin de la salle. Le maître de cérémonie annonça. Mesdames et messieurs, nous invitons tous les couples sur la piste. Piste de danse. Anna se figea. Gabrielle regarda la piste, puis elle. Tu sais valser? Techniquement non. J'ai regardé Cendrillon 15 fois petite, mais ça ne compte pas. Ça ne compte absolument pas. Les couples commencèrent à se diriger vers le centre dont Tyler et Savannah, lissant gracieusement comme en compétition. Tyler regarda droit vers Anna, sourire moqueur. Je parie que tu n'oses pas danser. Anna sentit la chaleur monter. Puis Gabrielle fit quelque chose d'inattendu. Il tendit la main formelle, élégante. Allons leur montrer comment on fait. Anna regarda sa main, la piste, Tyler avec son sourire odieux. Je vais te marcher sur les pieds. Probablement plusieurs fois. J'ai survécu à pire. Anna inspira, prit sa main, et tout empira. Anna ne savait pas valser. Techniquement, elle savait marcher en ligne droite sans trébucher la plupart du temps. Donc en théorie, elle devrait pouvoir déplacer ses pieds en motifs répétitifs sur musique classique. La théorie allait violemment rencontrer la réalité. Gabrielle la conduisit sur la piste, main ferme dans son dos, l'autre tenant la sienne avec une douceur surprenante pour des mains qui signaient sûrement des contrats de milliards. Je ne sais absolument pas ce que je fais, chuchota-t-elle paniquée. Je sais. Suis-moi. Facile à dire. Tu as sûrement pris des cours de danse dans un château suisse. Suisse. Presque. Était-il sérieux? Anna n'en savait rien. La musique commença, violon doux, piano mélancolique, Strauss reconnu d'une pub de parfum. Gabrielle la plaça en position classique, main droite ferme sur sa taille, main gauche tenant sa main droite légèrement levée. Pied gauche en arrière quand j'avance. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Anna essaya. 3 pas puis elle marcha sur son pied. Désolée, chuchota-t-elle mortifiée. Ce n'était pas prévu dans le plan de vengeance. Gabrielle ne broncha pas, j'ai survécu à pire. Continue. Ils recommencèrent. Cette fois 5 pas avant un petit trébuchement. Gabrielle ajusta, compensant si fluidement que personne ne remarqua. Comment tu fais ça? Demanda-t-elle, sincèrement perdue. Pratique. Et accepter que tu vas me marcher dessus encore au moins 3 fois. Optimiste. Je dirais 5. Il sourit presque. Autour d'eux,
Les couples dansaient. Tyler et Savannah au centre, tournoyant parfaitement synchronisés comme en compétition olympique. Tyler regarda Hannah, sourcils levés. Regarde-moi ça. Elle a trouvé quelqu'un. Quelle surprise. Savannah chuchota quelque chose à son oreille, riant. Hannah sentit la colère monter. Respire, dit Gabriel calmement. Il veut te voir craquer. Ne lui donne pas ce plaisir. Facile à dire. Tu n'as pas un ex-idiot qui te regarde comme si tu étais une blague. Vrai. Mes ex ont plus de classe que de se pointer. Intimidant. Pratique. Ils continuèrent. Hannah attrapa le rythme pas parfait, mais assez pour éviter la catastrophe toutes les 3 secondes. Gabriel la guidait avec une assurance naturelle, comme si valser était aussi simple que signer des chèques ou diriger des conseils d'administration. Sa main sur sa taille était ferme, chaude, stable. Hannah réalisa, avec surprise, qu'elle se sentait en sécurité. 2 hommes en costume investisseurs importants, Rolex clinquant, posture de ceux habitués à être les plus riches de la pièce s'approchèrent de la piste, vers Gabriel. Un des gardes du corps surgit de nulle part discret, efficace et bloqua le passage. Mots échangés à voix basse. Les investisseurs reculèrent, déçus. Hannah regarda Gabriel. Ok, sérieusement, qui es-tu donc? Je te l'ai dit. Gabriel Lawson. Ça ne répond pas. Tu as une sécurité qui bloque des investisseurs. Les gens s'inclinent presque quand tu passes. J'investis dans des entreprises, dit-il calmement, comme si c'était un hobby de week-end. Surtout technologie. Définis investir. J'achète des parts. Parfois j'achète l'entreprise entière. Ça dépend des jours. Hannah manqua trébucher encore. Tu achètes des entreprises. Des entreprises entières. Pour t'amuser? Ce n'est pas amusant. C'est du travail. Travail, hein? Comme acheter une boulangerie est mon travail. Gabriel la fit tourner fluide, contrôlée, et ils se retrouvèrent plus proches. Il la regarda, curieux. Ton ex, dit-il doucement. Qu'est-ce qu'il t'a fait exactement? La question la prit au dépourvu. Elle n'avait pas prévu d'y répondre, de rouvrir la plaie devant un inconnu faux petit ami, mais quand même un inconnu. Mais les mots sortirent quand même. Il a dit que je n'avais pas d'ambition. Que j'étais petite. Que je ne ferais jamais rien d'important. Pause. Il m'a largué par SMS. 3 semaines plus tard, il était fiancé à elle. Hannah indiqua subtilement, Savannah tournoyant gracieusement. Gabriel resta silencieux un instant. Puis serra sa main un peu plus fort. Pas assez pour faire mal, mais assez pour signifier quelque chose. Idiot, dit-il. Simple. Direct. Un mot. Mais avec une conviction absolue. Hannah sentit une étrange chaleur dans sa poitrine, chaleur, soulagement, validation dangereusement proche. Tu ne me connais même pas, murmura-t-elle. Pas besoin. Gabriel la fit tourner encore, parfaitement dans le rythme. N'importe qui avec des yeux voit que tu es brillante, courageuse, résistante. Hannah cligna des yeux, assimilant. Tu tiens ça de 5 minutes de conversation. Je le tiens du fait que tu as traversé une salle pleine de gens intimidants, saisi le bras d'un inconnu entouré de sécurité, et vendu une fausse relation devant 300 personnes. Pause. Ce n'est pas un manque d'ambition. C'est de l'audace. Hannah n'eut plus de mots. Tyler et Savannah passèrent près d'eux à ce moment. Tyler ralentit délibérément, s'assurant qu'Hannah voit son sourire condescendant. Anne, tu danses. Trop mignon. Je ne savais pas que tu avais la coordination pour ça. Avant qu'Hannah ne puisse répondre, probablement par une pique sarcastique et inutile, Gabriel intervint. Il regarda Tyler avec une expression neutre. Ni hostile, ni amical, indifférent, comme face à un insecte légèrement agaçant. Excusez-moi, dit-il poli mais ferme. Vous êtes. Tyler cligna des yeux, offensé. Tyler Morgan. Hannah et moi. Ah. Gabriel coupa. Lex. Silence. Tyler devint rouge. Savannah serra son bras, essayant de l'entraîner. Gabriel continua, toujours poli. Enchanté. Si vous permettez, je danse avec ma petite amie. Et il fit tournoyer Hannah, clôturant la conversation.
Anna le regarda, bouche bée. Tu viens de... Oui. C'était nécessaire. Anna voulait rire, pleurer et embrasser cet homme. Ok, peut-être pas à dernière partie. Pas encore. Ils continuèrent. Tyler et Savannah s'éloignèrent, visiblement agacés. Leur moment parfait complètement ruiné. Anna regarda Gabriel. Vraiment. Il n'était pas seulement riche. Pas seulement confiant. Il était bon à sa manière froide, contrôlée, intimidante. Merci, dit-elle doucement. Pourquoi? Pour ne pas m'avoir fait sentir petite. Gabriel soutint son regard. Tu n'as jamais été petite, Anna. Tu étais juste entourée de petites personnes qui t'ont fait croire le contraire. Et puis, au milieu de la valse, au milieu de la salle, quelque chose en Anna commença à guérir. C'est là qu'elle le sentit, la couture latérale céder. Crac. Pas fort, mais net. Anna se figea. Non, chuchota-t-elle. Non, non, non. Gabriel remarqua aussitôt. La robe? La robe. Combien de temps avant la catastrophe? Secondes. Peut-être minutes si tu ne respires pas. Et alors le pire arriva. La robe lâcha davantage. Ce moment précis, réalisé que ta robe empruntée va se déchirer en plein gala devant 300 personnes, redéfinit le mot « cauchemar ». La couture fit un petit bruit craque que seul entendirent, mais dans sa tête c'était une sirène. Ne panique pas, dit Gabriel, toujours dansant. Facile à dire. Tu ne vas pas te retrouver nu en public. Vrai. Mais je ne panique pas non plus, car tu ne seras pas exposé. Gabriel arrêta la danse doucement, naturellement, comme si la musique s'était terminée, ce n'était pas le cas. Puis il fit quelque chose qu'Anna n'attendait pas. Il lâcha sa main, ôta sa veste, la veste anthracite sur mesure qui valait sûrement plus que son salaire annuel, peut-être plus que sa voiture, vendue 3 mois plus tôt, mais toujours, et la posa sur ses épaules. Le geste fut si naturel, si fluide, qu'on aurait dit répéter. Toute la salle remarqua. Les chuchotements se répandirent. Il lui a donné sa veste. C'est tellement romantique. C'est qui, elle? Gabriel boutonna la veste sur elle lentement, un bouton après l'autre, la regardant droit dans les yeux. Anna resta figée, incapable d'assimiler. Il ajusta le col, lissa les épaules, s'assurant que tout était couvert. Voilà, dit-il doucement, pour elle seule. Maintenant personne ne voit rien d'autre que toi. Anna baissa les yeux. La veste couvrait parfaitement la zone critique. Un peu large, mais ça marchait. Elle sentit le tissu chaud contre sa peau. Il sentait lui boisé, cher, pas acheté en grande surface. Si cette veste est assurée, chuchota Anna pour détendre l'atmosphère, préviens-moi. Je paierai en mensualité, genre crédit immobilier sur 30 ans. Gabriel rit. Pas un rire poli. Un vrai rire bas, bref, mais vrai. Garde-la, dit-il encore souriant légèrement. Elle te va mieux qu'à moi. Anna en doutait fortement, mais pas question de discuter alors que la veste la sauvait d'une humiliation publique. La salle continuait à bourdonner, moitié impressionnée, moitié choquée. Tyler et Savannah figés au milieu de la piste, Tyler contenant à peine son irritation, Savannah rouge et mâchoire crispée. C'était. Commença Anna, cherchant ses mots. Merci. Vraiment. Tu n'étais pas obligé. Si, coupa Gabriel. Tu avais un problème. Je l'ai résolu. Simple. Rien n'est simple ce soir. Juste. Une femme âgée s'approcha, cheveux gris impeccables, robe vert émeraude, collier de diamants valant une banlieue. Elle dégageait l'autorité d'un sénateur retraité ou d'une PDG multinationale. Gabriel, mon chéri. Elle sourit, ouvrant les bras. Ça fait si longtemps depuis cette horrible réunion à Boston. Exact. Gabriel hocha la tête respectueusement. Sénatrice Williams. Ravi de vous revoir. Sénatrice, évidemment. Parce que rien ce soir n'était normal. La sénatrice regarda Anna avec une curiosité chaleureuse et approbatrice. Et qui est cette charmante compagnie? Gabriel n'hésita pas une seconde. Anna, ma petite amie. Le mot tomba comme une bombe nucléaire. Petite amie? Anna manqua s'étouffer mais transforma en tout poli. La sénatrice s'illumina. Petite amie?
Gabrielle Lawson a une petite amie? Je croyais que je ne verrais jamais ça. Les surprises arrivent, dit Gabrielle, totalement calme. La sénatrice se tourna vers Anna avec un sourire chaleureux. Ma chère, vous avez accompli l'impossible. Cet homme est marié à son travail depuis 10 ans. Comment avez-vous fait? Anna ouvrit la bouche, la referma, rouvrit. Persévérance et charme douteux. La sénatrice rit, ravie. Modestie j'adore. Elle prit congé, encore souriante, retournant vers son groupe tout aussi important. Dès qu'elle fut hors de portée, Anna se tourna vers Gabrielle, yeux écarquillés. Petite amie? Tu ne trouves pas que c'est un peu trop? Gabrielle haussa les épaules calmement. Tu as commencé. Je ne fais que suivre le script. Il n'y avait pas de script. J'ai saisi ton bras en panique existentielle, et maintenant on improvise plutôt bien, en fait. Anna voulait protester, dire que ça partait en vrille. Mais elle réalisa qu'elle ne voulait pas que ça s'arrête. Avoir quelqu'un, surtout quelqu'un comme Gabrielle Lawson qui la protège, la défende, croit en elle, c'était étrange. C'était bon. C'était terrifiant. Super, marmonna-t-elle surtout pour elle-même. Maintenant je suis la fausse petite amie d'un homme qui pourrait me poursuivre dans 52 pays. 52, techniquement, corrigea Gabrielle. Mais qui compte? Elle le regarda, bouche bée. Tu plaisantes? Peut-être. Anna ne savait plus si elle devait rire ou hurler. Elle choisit de rire. Ils restèrent là un moment elle dans sa veste, luisant, ce qui le rendait encore plus intimidant. Toute la salle jetait des regards en coin. Un serveur passa avec un plateau d'amuse-bouche. Enfin, marmonna Anna en prenant un. Nourriture, preuve que cette soirée est réelle et pas une hallucination de stress. Gabriel prit un verre de vin. Tu t'en sors bien, dit-il. Vu les circonstances. Vu que ma vie s'effondre au ralenti. Vu que j'improvise une fausse relation devant la côte et la plus puissante. Vu comme ça, c'est encore pire. Anna mordit dans le canapé. Saumon fumé avec quelque chose de chic qu'elle ne sut identifier. Ce canapé coûte probablement 15 $, dit-elle la bouche à moitié pleine. J'achèterai une semaine de déjeuner avec ça. Gabriel sourit presque. Tu es délicieusement pragmatique. Tu veux dire pauvre. Tu peux le dire. Non, je veux dire authentique. Anna cessa de mâcher. Il la regardait sans pitié. Sans condescendance. Curiosité. Intérêt réel comme si elle était un puzzle qu'il voulait résoudre. Tu travailles dans la tech, dit Gabriel. Pas une question. Oui. Ingénieur logiciel apprentissage automatique, algorithmes prédictifs comportementaux, réseaux neuronaux profonds. Anna s'arrêta. Elle parlait trop vite, trop excitée par les algorithmes lors d'un gala devant un milliardaire qui avait sûrement mieux à faire. Désolé, rougit-elle. Je m'emballe quand je parle de code. Gabriel ne détourna pas le regard. Continue, dit-il. Et c'est là qu'elle fit l'erreur fatale. Elle parla algorithme. Anna avait un problème, quand elle était nerveuse, elle parlait. Et quand elle parlait technologie, elle oubliait où elle était, qui elle était avec, quel mensonge elle avait raconté les 30 dernières minutes. Quelqu'un près d'eux commenta l'application tout juste lancée 5 Pulse Analytics louant son interface révolutionnaire et sa vitesse fulgurante. Anna, toujours dans la veste de Gabriel, encore sous le choc de la valse sans chute totale, essayant de comprendre comment sa vie était devenue le scénario d'une comédie romantique absurde, réagit instinctivement. L'algorithme a un goulot d'étranglement dans la fonction de hachage distribué, dit-elle calmement, comme si elle commentait la météo. S'il ne règle pas le taux de collision dans l'index B-tree, ça va planter dès que la base utilisateur dépassera les 500 000 simultanés. Silence. Pas le silence poli. Le silence, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Gabriel cessa de boire son vin. Se tourna lentement vers elle. Comment tu sais ça? Oh non. Cerveau d'Anna en mode panique annulation de mission. J'ai entendu des gens. Tu sais comment les téchos adorent parler code sur forum et Reddit. Beaucoup Reddit. Gabriel n'y crut pas une seconde. Ce genre d'infos, dit-il, voix contrôlée mais intense qui donna envie à Anna de creuser un trou, n'est pas sur les forums. Ni sur Reddit. C'est documentation interne niveau développeur senior. Pause.
Ou créateur original. Anna ouvrit la bouche, la referma, comme un poisson hors de l'eau. Je suis très forte en Google. Anna. Le ton pas en colère, juste déterminé lui fit comprendre que Gabriel Lawson n'était pas homme à accepter les réponses évasives. Ok, écoute. Et évidemment Andrew Carter surgit. Parce que le timing était toujours parfait. Monsieur Lawson. Il courut presque vers eux, main tendue, sourire de vendeur de voitures d'occasion. C'est un honneur. J'espère que notre travail vous impressionne. Gabriel regarda la main tendue. Ne la serra pas. Juste regarda. Andrew baissa la main, rire nerveux. Votre travail ? Répéta Gabriel, ton neutre. Eh bien, celui de l'équipe, bien sûr, geste vague. Mais la vision centrale, l'architecture stratégique, c'était moi. Gabriel indiqua subtilement Anna de son verre. Et elle ? Quel était son rôle ? Andrew regarda Anna pour la première fois rapide, contrôle d'identité puis détourna les yeux comme si elle faisait partie du mobilier. Oh, Anna. Il rit, condescendant. Support administratif, classement, documentation, ce genre de choses. Très important pour l'organisation. Support administratif. Anna sentit le sang lui monter à la tête. Poings serrés dans les manches trop longues de la veste. Mais avant qu'elle ne puisse parler, crier, tout balancer, exploser, Gabriel parla. Voix dangereusement calme. Le calme avant la tempête. Intéressant. Parce qu'elle vient de décrire un problème structurel précis dans le code que même mon équipe d'audit technique n'avait pas encore repéré. Andrew se figea. Le faux sourire resta, mais ses yeux paniquèrent. Vous savez comment c'est. L'info circule. Les développeurs se parlent, répéta Gabriel, le mot dégoulinant de sarcasme. Les failles critiques dans l'architecture circulent comme ça. Andrew transpira visiblement. Je peux expliquer. Faites donc. Gabriel attendit. Andrew ouvrit la bouche, la referma, regarda Anna avec colère et désespoir, marmonna, faut que je vérifie un truc avec l'équipe. Excusez-moi, et s'enfuit littéralement à travers la salle comme poursuivi par un procès. Anna resta figée, tremblante. Gabriel se tourna vers elle, regard stable, analytique. On va parler. Pas une requête. Seul à seul. Gabriel l'emmena sur un balcon privé petit, calme, vu sur les lumières de la ville. Il ferma la porte vitrée, coupant le bruit de la salle. Silence. Anna regarda la ville, évitant ses yeux. Tu vas me poser la question, dit-elle doucement. Oui. Et si je ne veux pas répondre ? Tu répondras quand même. Mentir n'est pas ton fort. Anna rit son amer, fatiguée. Tu me connais depuis genre 2 heures. Et dans ces 2 heures tu as menti 4 fois. Toutes mal. Pause. Sauf la première. Anna le regarda. La première ? Quand tu m'as attrapé et fait semblant qu'on était ensemble. Gabriel pencha la tête. Celle-là tu l'as bien vendue. Parce que ce n'était pas totalement un mensonge. Tu avais vraiment besoin d'aide. Tu étais vraiment désespéré. C'était vrai. Il fit un pas vers elle. Mais là tu viens de parler du code avec la précision que seul le créateur aurait. Andrew vient de reconnaître implicitement qu'il n'y comprend rien. Et toi ? Il l'étudia. Tu protèges quelqu'un. Ou tu caches quelque chose. Anna sentit ses yeux piquer. Je ne protège personne. Alors tu caches quelque chose. Silence. Anna inspira profondément. Sa veste était toujours sur ses épaules chaudes, sentant lui. J'ai construit le premier algorithme, dit-elle enfin. Il y a un an, analyse de données comportementales. Andrew a vu mon prototype, dit qu'il allait le relire et la présenter comme sien au conseil. Gabriel ne sembla pas surpris. Il hocha la tête, assimilant. Tu l'as signalé ? J'ai essayé. Il m'a fait passer pour instable. Confuse sur la hiérarchie et émotionnellement déséquilibré. Les RH l'ont cru. Anna rit amèrement. Ils m'ont rétrogradé du 3e au sous-sol de senior à support technique. Réduction de salaire de 30%. Et tu es resté. Parce que j'ai besoin d'argent. Ma mère est malade. Les traitements coûtent plus que tout. Je ne peux pas être au chômage.
Gabriel resta silencieux, assimilant. Mais ce n'était pas qu'une fois, continua Anna, voix tremblante. Au sous-sol, j'ai continué. J'ai construit un deuxième algorithme meilleur, plus avancé. 5 pulses. Réseaux neuronaux profonds. Réduction de 67% du temps de traitement. Elle se tourna vers la ville, essuyant rapidement ses yeux. Et il y a 3 jours, j'ai regardé Andrew le présenter à la réunion générale mon algorithme, mes mots, mes graphiques. Il a même gardé ma blague de la diapositive 7. Pause. Et ce soir, il a encore pris tout le mérite devant les investisseurs. Devant toi. Silence. Puis Gabriel, voix basse et dangereuse, il ne va pas s'en tirer comme ça. Anna se tourna. Quoi? Andrew Carter. Il ne s'en tirera pas. Gabriel, tu n'as pas besoin de. J'investis dans la tech. Je lis du code. Je repère la fraude. Il la regarda avec intensité absolue. Et j'en ai trouvé une. Anna resta sans voix. Mais d'abord, continua Gabriel, j'ai besoin de savoir, as-tu des preuves? Preuves? Email. Brouillon? Prototype originaux horodatés? Anna réfléchit. J'ai des sauvegardes sur mon ordinateur personnel. Tout horodaté. Gabriel sourit. Pas un sourire gentil. Un sourire de prédateur qui vient de repérer sa proie. Bien. Anna avait 2 choix, dire la vérité ou fuir. Mais avec Gabriel Lawson, fuir n'était jamais une option. Le lundi matin, Anna apprit que devenir virale était beaucoup moins drôle que ce que les influenceurs laissaient croire. Elle arriva au bureau à 8h47, 3 minutes de retard car elle avait passé 13 minutes à chercher une chemise sans tache de café et comprit immédiatement que quelque chose clochait. Très clochait. 3 personnes cessèrent de parler quand elle passa dans le couloir. 2 hôtesses la dévisagèrent, chuchotèrent, l'une montra son téléphone à l'autre. Maya accourut littéralement et l'attira dans un coin. Tu es virale, chuchota-t-elle, yeux écarquillés. Quoi? Maya lui fourra son téléphone sous le nez. Photo d'Anna dans la veste de Gabriel, tous deux sur la piste, lui la regardant avec une expression protectrice, intéressée. Éclairage parfait. Couverture de magazine People. Dessous, 17 messages dans le groupe potin de l'entreprise. Les gars, c'est qui Anna Price? Elle bosse ici? Comment c'est possible? C'est Gabriel Lawson. Le milliardaire. Elle est héritière secrète ou espionne d'entreprise ou les deux? Oh non, gémit Anna. Oh non, non, non. Oh que si, corrigea Maya, bien trop excitée. Tu es célèbre version Cendrillon Corporate, avec moins de faits et plus de jaloux. C'est une catastrophe. Ou une opportunité. Question de perspective. Avant qu'Anna ne puisse répondre probablement quelque chose de pessimiste, la secrétaire d'Andrew, Jennifer, 50 ans, permanente, air perpétuellement aigri, apparut. Anna Price, dit-elle comme si le nom était interdit. Monsieur Carter veut vous voir. Maintenant. Maya lui fit un « bonne chance » et disparut stratégiquement. Anna monta au 3e étage, territoire interdit depuis sa rétrogradation, et frappa à la porte d'Andrew. Entrez. Andrew derrière son bureau, visage rouge, veine frontale palpitante. Son téléphone affichait la même photo. Asseyez-vous. Pas une invitation. Anna s'assit. Vous, commença Andrew, voix tremblante de colère contenue, allez détruire ma réputation. Anna cligna des yeux. Moi? Comment? Vous vous êtes incrusté à une soirée professionnelle sans invitation, avec un faux badge techniquement emprunté et avez prétendu être la petite amie de Gabriel Lawson. Il cracha presque le nom. Savez-vous qui il est? Vaguement. Milliardaire, investi dans des trucs, sécurité intimidante. Andrew tapa du poing sur la table. Anna sursauta. Il envisageait d'acheter une participation dans l'entreprise, et maintenant il va croire qu'on embauche des fraudeurs. Techniquement je travaille ici, donc pas. Vous êtes assistante administrative. Hurla Andrew. Vous classez des dossiers. Vous n'avez rien à faire dans des galas. Vous n'avez rien à faire dans la même ville que Gabriel Lawson. Quelque chose en Anna claqua pas, crise de larmes. Le genre, trop c'est trop. En fait, Andrew, dit-elle calmement mais avec de l'acier dans la voix, c'est notre événement maintenant. Merci d'avoir demandé.
Gabriel m'a invité personnellement. Donc j'avais plus le droit d'être là que vous. Vous mentez. Vraiment? Anna se leva. Ou vous êtes juste furieux parce que pour la première fois en un an quelqu'un m'a vu comme plus que le meuble du sous-sol. Restez à votre place. Ma place. Anna rit son amer, fatiguée. Vous voulez dire le sous-sol? Où vous m'avez envoyé après avoir volé mon travail et m'avoir fait passer pour folle quand j'ai essayé de le signaler. Andrew blêmit. Je n'ai pas. 2 fois. Andrew, vous avez volé mon travail 2 fois. Et maintenant vous êtes en colère parce que je suis allé à une soirée? Parce que quelqu'un m'a enfin vu. Vous êtes viré. Les mots tombèrent comme une sentence. Anna sentit la panique vive, rapide. Elle avait besoin de ce travail. L'argent, les traitements, les factures. Mais elle se rappela Gabriel. Gabriel disant qu'il ne s'en tirerait pas. Gabriel demandant des preuves. Gabriel peut-être de son côté. C'était un bluff total. Risqué. Potentiellement suicidaire. Mais elle était fatiguée. Essayez, dit-elle, voix étonnamment stable. Je suis sûr que M. Lawson adora apprendre que vous avez viré sa petite amie sans motif. Silence de mort. Andrew ouvrit la bouche, la referma. Vous êtes ensemble? Oui. Surprise. Anna attrapa son sac. Au fait, il a parlé d'évaluer la fraude en entreprise. Bizarre, non? Elle sortit, claqua la porte laissant Andrew figé, paniqué. Anna descendit les escaliers, elle ne faisait plus confiance à l'ascenseur, atteignit le hall du rez-de-chaussée et s'appuya au mur, tremblante. Je viens de menacer mon patron avec une fausse relation avec un milliardaire rencontré hier. Son téléphone sonna numéro inconnu. Anna répondit, main tremblante. Allô? Voix masculine, formelle, Mademoiselle Price, James, chauffeur de Monsieur Lawson. Une voiture viendra vous chercher à l'entrée principale dans 10 minutes. Monsieur Lawson souhaite vous parler. Anna regarda le téléphone comme s'il avait des tentacules. Maintenant? Genre tout de suite? Oui, mademoiselle. 10 minutes. Il raccrocha. Anna rangea le téléphone, toujours tremblante. Maya surgit de nulle part, elle était douée pour ça. Alors? Pourquoi tu es toute pâle? Andrew t'a viré? Presque. J'ai bluffé. Utilisez Gabriel comme bouclier. Et maintenant Gabriel m'envoie chercher. Les yeux de Maya s'écarquillèrent. Comme Cendrillon récupéré par le carrosse ou comme une fraude embarquée par la police. Optimisme, Maya. Et c'est impossible. Mon optimisme est coincé au sous-sol depuis 6 mois. Maya arrangea les cheveux d'Anna, lissa la tache de café sur sa chemise, sans succès, la poussa vers la porte. Vas-y. Si c'est la prison, je viendrai. Si c'est la romance, je veux tous les détails. Si c'est les deux, c'est une série Netflix. Anna sortit. Une Mercedes noire brillante, intimidante, valant sûrement plus que toutes ses dettes d'études attendait devant. Un homme en costume, James, sûrement, en ouvrit la portière arrière. Anna regarda la voiture, le bâtiment, l'avenir incertain. La voiture noire attendait, et Anna ignorait si elle allait être sauvée ou kidnappée. La tour de verre et d'acier du quartier financier avait une sécurité qui faisait passer les aéroports pour détendus. Anna passa 3 contrôles détecteurs de métaux, scanner rétinien, sérieusement, et un garde qui la regarda comme une menace pour la sécurité nationale avant de enfin entrer dans l'ascenseur privé direct pour le 42e étage. 42e, Anna vivait au rez-de-chaussée d'un appartement qui sentait le moisi avec un voisin batteur à 2 heures du matin. Gabriel Lawson avait un bureau dans le ciel. Les portes s'ouvrirent sur un lobby minimaliste marbre blanc, mobilier moderne, réceptionniste blonde impeccable qui la regarda avec curiosité à peine dissimulée. Mademoiselle Price. Monsieur Lawson vous attend. Par ici. Anna suivit, essayant de ne pas paraître totalement hors de sa zone de confort et échouant. La réceptionniste ouvrit grande porte vitrée. Le bureau de Gabriel était intimidant, minimaliste, épuré. Un mur entier de verre avec vue panoramique. Immense bureau en bois sombre, 2 canapés cuir noir, pas de photos personnelles, pas de superflu, juste le pouvoir en forme architecturale. Gabriel lui tournait le dos, au téléphone, parlant mandarin. Anna se figea.
Évidemment, il parle mandarin. Il parle sûrement 17 langues tout en résolvant un Rubik's Cube et en concluant des acquisitions. Il remarqua Anna, lui fit signe d'attendre, conclut l'appel d'une phrase brève, décisive. Se tourna. Asseyez-vous. Commandement. Anna s'assit sur le canapé cuir valant probablement plus que son rein au marché noir. Gabriel s'assit en face, croisa les jambes, l'étudia avec cette précision chirurgicale qui la faisait se sentir comme un spécimen. Tu sais que tu as créé quelque chose qui vaut des milliards, n'est-ce pas? Anna rit son nerveux, aigu comme un klaxon cassé. Des milliards. Avec ses cheveux? Elle montra son chignon en bataille. Tu as la mauvaise Anna. Il y en a au moins 5 dans l'entreprise. Gabriel ne rit pas. Mon équipe d'audit technique a bossé toute la nuit. Ils ont analysé chaque ligne de 5 pulses. Anna sentit son estomac chuter. Et c'est toi. Sans équivoque. Silence. Chaque ligne porte ton empreinte, continua Gabriel, voix neutre mais ferme. Logique unique. Commentaire interne sarcastique. L'un dit littéralement, si ça casse, blâmer le café cheap de l'entreprise. Anna rougit. J'étais frustré en écrivant ça. Tu avais raison. Le café est infect. Gabriel sourit presque. Mon équipe a aussi trouvé les prototypes antérieurs tous horodatés, tous clairement tiens. Comment tu as? J'investis dans la tech, Anna. J'évalue le code. Je repère le talent. Il se pencha légèrement. Et j'ai trouvé un génie caché au sous-sol à parler aux rongeurs. Anna ne savait plus si elle devait rire ou pleurer. Tu as enquêté sur mon sous-sol? J'ai enquêté sur toute l'entreprise. Et j'ai découvert que le soi-disant génie créatif Andrew Carter arrive à peine à écrire « Hello World » sans regarder sur Stack Overflow. Anna laissa échapper un rire moitié hystérique, moitié soulagé. Donc tu me crois? Je ne crois pas. J'ai des preuves. Gabriel prit une tablette et la fit glisser vers elle. Rapport complet 43 pages de preuves d'auteur, style de code, incohérence dans les déclarations d'Andrew. Anna regarda la tablette. Gabriel, la tablette. Pourquoi tu as fait ça? Parce que je déteste la fraude. Et parce que tu as éveillé mon intérêt. Anna sentit son visage chauffer. C'est beaucoup. J'ai une proposition, coupa Gabriel, passant en mode affaires. Je vais investir massivement dans TechVib Solutions. Restructuration complète. Mais une condition non négociable. Anna déglutit. Laquelle? Tu seras promue directrice technique. Andrew répondra à tes ordres. Pas l'inverse. Anna manqua tomber du canapé hors de prix. Tu quoi? Je ne peux pas, il ne voudra jamais c'est. Tu as créé un algorithme valant des milliards. Tu peux. Il voudra. Et c'est justice. Pourquoi tu fais ça? Gabriel se leva, marcha jusqu'à la baie vitrée, regarda la ville. Parce que j'investis dans les gens compétents. Parce que je déteste quand le talent est gâché par des égos fragiles. Pause. Et parce que, étrangement, j'ai aimé être ton faux petit ami. Anna se figea. Désolé. Je n'aurais pas dû t'entraîner là-dedans. C'était pur désespoir d'ego. C'était intelligent, dit Gabriel en se tournant vers elle. Tu as vu une opportunité au milieu du chaos et tu as agi. Improvisé sous pression. Je respecte ça. Il s'approcha, s'arrêta devant elle. Très grand. Mais maintenant j'ai une autre proposition. Anna leva les yeux. Autre comment? Sois ma petite amie. Pour de vrai. Anna cligna des yeux. 1, 2, 3 fois. Tu plaisantes. Je ne plaisante jamais avec les propositions romantiques ou les acquisitions d'entreprise. Tu ne me connais même pas. 36 heures. Gabriel s'assit près d'elle assez près pour sentir son parfum boisé chaud. Je sais que tu es brillante, courageuse, un peu trop sarcastique pour ton bien. Il l'observa. Et que tu es adorable quand tu es nerveuse. Anna était officiellement muette. Écoute, continua Gabriel, pragmatique. Je pourrais te faire un discours romantique destin, connexion instantanée, tout ça mais la vérité est plus simple. Tu m'intéresses. Et je vais toujours au bout de ce qui m'intéresse. C'est très direct.
Tu préfères que je mente? Que je dise coup de foudre, univers complice? Non. Alors dîner ce soir. Vrai. Sans ex, sans comédie, publique. Juste nous. Anna inspira. Et si ça ne marche pas, si c'est gênant, je serai quand même CTO? Je sépare toujours affaires et personnel. Toujours. Il tendit la main. Promis. Anna regarda sa main, ses yeux gris acier, l'impossible avenir qui s'ouvrait. Elle tendit la main. Marché conclu. Mais je paie ma part du dîner. Gabriel Rivray, bref. On verra. Pas négociable. Tout est négociable. Typique PDG. Typique CTO. Ils se serrèrent la main. La poignée dura une seconde de trop pour être strictement professionnelle. Anna retira sa main, rougissante. Donc, dîner. Normal. Comme des gens normaux. La définition de normal est discutable. Tu sais ce que je veux dire. Je sais. Gabriel sourit petit mais vrai. 19 heures. Je passe te chercher. Je peux y aller seul, Anne. Le ton qu'il employa pour son prénom fit fondre toute objection. 19 heures. Mais Gabriel avait un plan, et il n'impliquait pas seulement le dîner. Gabriel arriva pile à l'heure. Les milliardaires sont ponctuels aussi, visiblement. Dîner dans un restaurant italien tranquille par un de ces endroits prétentieux aux portions minuscules et non français imprononçables. Cosy, bougies, musique douce, pâtes qui remplissent vraiment. Tu m'as emmené dans un endroit normal? Demanda Anna, surprise, regardant le menu avec des prix qui ne nécessitaient pas un crédit immobilier. Tu avais dit dîner normal. Je l'ai pris au mot. Impressionnant. Je pensais que tu ne connaissais que les endroits avec sommelier et marmonnement français. Je connais. Mais tu aurais détesté. Vrai. Ils parlèrent code, évidemment, de sa mère, qui réagissait enfin bien au traitement, de rien d'important et de tout à la fois. Gabriel était étonnamment facile à vivre hors mode PDG intimidant. Intelligent, curieux, même sèchement sarcastique d'une façon qui la faisait rire. À la fin, quand l'addition arriva, Anna tendit la main. Gabriel la regarda comme si elle proposait de brûler des billets. Je t'avais dit que je paierais ma part. Et je t'avais dit que je ne te laisserais pas faire. C'est non négociable. J'ai choisi le restaurant. Je paie. Anna soupira, vaincue. Prochaine fois je choisis, et ce sera Taco Bell. Marché conclu. Quand il la raccompagna, oui, il insista. Anna réalisa quelque chose de terrifiant, elle voulait qu'il y ait une prochaine fois. Et le lendemain matin Gabriel appela. J'ai un plan, dit-il sans préambule. Bonjour à toi aussi. Bonjour. J'ai un plan. Quel genre? Le genre qui implique que tu obtiennes enfin le mérite que tu mérites. Publiquement. Dramatique. Anna sentit son estomac chuter. Dramatique comment? Tu verras. Fais-moi confiance. Dernier mot célèbre avant de ruiner ma vie. Ou de la sauver. Question de perspective. 3 jours plus tard, Anna découvrit que le plan de Gabriel impliquait exposition publique, vengeance corporate et drama digne d'une télé-réalité. Elle se cachait au fond de l'auditorium de TechVad Solutions, même endroit où, quelques semaines plus tôt, elle avait vu Andrew voler son mérite la première fois. Sauf que maintenant il y avait des caméras pleins et des journalistes, et des investisseurs en costume trop cher pour être vrai. Gabriel l'avait invité. Traduction, ordonné d'assister. Mais quelque chose de bien, avait-il dit hier. Je n'ai que des vêtements de sous-sol. Alors le moins pire. Elle y était chemise la moins tachée à disposition à côté de Maya qui vibrait d'excitation comme devant un match de MMA. Ça va être épique, chuchota Maya. Game of Thrones mêle avec PowerPoint. Sur scène, Andrew donnait encore un discours encore sur son travail révolutionnaire. Et grâce à cet algorithme innovant que j'ai développé. Les grandes portes de l'auditorium s'ouvrirent. Gabriel Lawson entra. Toute la salle se leva littéralement comme si le président était arrivé. Andrew s'arrêta au milieu de sa phrase, sourire figé. Gabriel remonta l'allée centrale pas ferme, posture parfaite, flanqué de sécurité et monta sur scène. Andrew tendit la main, sourire forcé. Monsieur Lawson, quel honneur. Gabriel regarda la main. Ne la serra pas, prit le micro des mains d'Andrew.
Merci pour l'invitation, dit Gabriel, voix résonnant dans la salle. Mais avant de parler investissement, nous devons corriger une erreur. Silence de mort. L'algorithme 5 pulses que tout le monde acclame n'a pas été créé par Monsieur Carter. La salle explosa en chuchotement. Andrew rit nerveux, aigu. Monsieur Lawson, il y a sûrement un malentendu. Il n'y en a pas. Gabriel coupa voix calme et ferme. Il a été créé par Mademoiselle Anna Price. Mon équipe d'audit l'a confirmé. Chaque ligne, chaque structure de données, chaque commentaire sarcastique sur le mauvais café. Rire dans la salle. Andrew devint livide. C'est ridicule. Anna fait du support administratif. Anna Price, continua Gabriel en l'ignorant totalement, a été rétrogradée il y a 1 an après avoir créé le premier algorithme que M. Carter a aussi présenté comme sien. Quand elle a essayé de le signaler, elle a été réduite au silence, humiliée, forcée de travailler au sous-sol. Clic de caméra. Journaliste griffonnant frénétiquement. J'ai les prototypes originaux horodatés, les emails où M. Carter demandait juste « relire » son travail, les logs d'audit prouvant sans ambiguïté la paternité. Andrew essaya de reprendre le micro. Gabriel le repoussa geste minimal, mais il avait 15 cm et une présence intimidante de son côté. C'est de la diffamation. Je vais poursuivre. Faites donc. Gabriel sourit pas gentil. J'ai 47 avocats d'affaires qui s'ennuient. La salle éclata de rire. Andrew passa du rouge au blanc au rouge. Gabriel se tourna vers le public. Mademoiselle Anna Price, montez sur scène s'il vous plaît. Anna se figea. Non, non, non. Ce n'était pas prévu. Il n'avait pas dit qu'elle devrait parler. Maya la poussa. Vas-y. C'est ton moment. Je veux pas de moment. Je veux l'invisibilité. Trop tard. Vas-y. Anna avança dans l'allée jante tremblante, visage en feu. 300 perd Dieu sur elle. Elle monta les marches, trébucha sur la dernière évidemment mais se rattrapa. Gabriel tendit la main, l'aida, chuchota pour elle seule, si tu t'évanouis, je te rattrape. Promis. Il lui tendit le micro. Anna le prit main visiblement tremblante. Regarda le public, les caméras, Andrew la fusillant du regard. Sa voix trembla. J'ai construit 5 pulses. Seul. Au sous-sol. Silence attentif. J'ai utilisé des réseaux neuronaux profonds avec traitement distribué. Le goulot était dans la fonction de hachage, donc j'ai implémenté des maîtrises optimisées pour réduire les collisions. Ça a réduit le temps de traitement de 67%. Elle inspira voix plus ferme. On me demande pourquoi je n'ai rien dit plus tôt. Parce que j'ai essayé. Et on m'a rétrogradé, humilié, réduite au silence. Parce que personne ne croit à la fille du sous-sol plutôt qu'à l'homme en costume cher. Pause. Mais quelqu'un m'a cru. Elle regarda Gabriel. Et ça a tout changé. La salle explosa en applaudissements. D'abord hésitant, puis puissant, puis assourdissant. Anna sentit ses yeux piquer. Elle ne pleura pas presque mais le sentit. Andrew tenta de filer discrètement par le côté de la scène. Gabriel l'arrêta d'un mot, Monsieur Carter. Andrew se figea. Avant de partir une dernière chose. Gabriel se tourna vers Anna. Mademoiselle Price, acceptez-vous le poste de directrice technique de TechVab Solutions? Anna cligna des yeux. Oui. J'accepte. Nouveau applaudissement. Et alors Gabriel fit ce que personne n'attendait. Il attira Anna par la taille et l'embrassa là, devant 300 personnes, flash crépitant, journalistes criant. Le baiser fut doux, respectueux, mais absolument clair. Quand ils se séparèrent, Anna chuchota, sonnez, ce n'était pas dans le script. Gabriel sourit juste pour elle. J'ai déchiré le script. Maintenant on improvise. La salle explosa encore applaudissements, sifflets, flash. Au fond, Tyler et Savannah étaient furieux. Savannah traîna Tyler dehors, livide. Andrew fut raccompagné par la sécurité, pas celle de Gabriel, celle de l'entreprise. Les RH avaient apparemment des questions urgentes. Maya hurla depuis le fond, je chupe trop. Anna arriverait, soulagée, hystérique. Gabriel serra sa main. Prête à partir d'ici? Plus que prête.
Ils descendirent de scène main dans la main, sous les applaudissements. Dans le couloir, Anna expira enfin. Tu avais tout planifié? Oui. Même le baiser? Non. C'était de l'impro. Bonne impro. Merci. Anna rit. Gabriel aussi. Et puis 6 mois plus tard. 6 mois plus tard, Anna Price avait un bureau avec fenêtre. Pas une petite lucarne, une vraie verrière avec vue sur la ville. Lumière naturelle. Clim qui marchait. Chaise ergonomique qui ne grinçait pas. Et une plaque sur la porte, Anna Price, directrice technique. Elle regardait parfois la plaque juste pour être sûre que c'était réel. Dans son bureau, son équipe qu'elle avait elle-même constituée, interviewée, approuvée travaillait en harmonie. 5 ingénieurs brillants qui la respectaient, l'écoutaient, et ne volaient jamais le mérite. 5 pulses explosaient, 2 millions d'utilisateurs, 0 crash, 67% plus efficace que tous les concurrents. Et tout le monde savait qui l'avait créé. Andrew Carter viré 3 jours après la conférence de presse. Poursuivi pour vol de propriété intellectuelle et fraude. Dernière nouvelle, ok, elle avait regardé sur LinkedIn, il cherche de nouvelles opportunités, code corporate pour chômeurs poursuivis en justice. Tyler et Savannah séparation spectaculaire. Il s'était fait prendre avec la tête avec la coach personnelle. Cliché mais profondément satisfaisant. Savannah avait posté quelque chose de très public qui avait ruiné sa réputation. Anna n'avait pas lu. Mensonge. Elle l'avait lu 3 fois avec du popcorn. Maya promue hôtesse senior avec 20% d'augmentation. Toujours reine du potin de bureau. La mère d'Anna en rémission, souriante, faisant des projets. Et Gabriel. Anna revoyait du code ligne 247 avait un bug qui la narguait depuis 20 minutes quand il entra sans frapper. Parce que Gabriel Lawson ne frappait pas. Il entrait comme si l'espace lui appartenait aussi. Techniquement c'était le cas investisseur majoritaire mais quand même. Occupé, demanda-t-il, adossé à la porte. Toujours. Parfait. On sort. Anna ne leva même pas les yeux. Gabriel, j'ai une réunion infra dans 15 minutes. Annule. Je ne peux pas. Je suis la CTO. J'ai des responsabilités. De la crédibilité à maintenir. Anna. Quelque chose dans sa voix la fit arrêter de taper. Elle leva les yeux. Gabriel tenait une petite boîte de velours bleu nuit. Anna cessa de respirer. Avant que tu fasses une blague, dit-il, voix stable mais avec une pointe de nervosité. Gabriel Lawson, nerveux, laisse-moi parler. Il entra, ferma la porte. Je ne crois pas aux grandes déclarations romantiques. Pas de resto chic avec violoniste et rose. Mais je crois en toi. En nous. En quelque chose de réel. Et là devant tous les dieux du code, il mit un genou à terre. Gabriel Lawson milliardaire, PDG, homme qui dirigeait des conseils sans scier à genoux dans son bureau. Anna sentit ses yeux brûler. Anna Price, ouvrit la boîte bague simple, élégante, diamant brillant mais pas criard, veux-tu m'épouser? Anna ouvrit la bouche. Rien. Et avant que tu répondes, continua Gabriel avec un sourire nerveux, sache que 1. Je te soutiendrai toujours, en tout. 2. Je te protégerai de quiconque te sous-estime verbalement, légalement, comme il faudra. 3. Je ne prendrai jamais le mérite de ton travail. Jamais. Même pas en blague. 4. Et je t'aimerai tous les jours, même quand tu insisteras pour payer l'addition. Anna rit mélange de rire et sanglots. Tu as répété ça pendant 3 semaines. 3 semaines? Mes avocats ont trouvé ça embarrassant. M'ont demandé d'arrêter d'utiliser le temps de réunion pour répéter une demande en mariage. Ils ont raison. C'est embarrassant. Alors oui ou je reste à genoux jusqu'à ce que mes jambes lâchent? Anna le reva force surprenante pour un L65 et l'embrassa. C'est oui. Tu es sûr? Parce que. Gabriel, tais-toi et embrasse-moi encore. Il obéit. Quand ils se séparèrent, Anna regarda la bague à son doigt. Mais c'est moi qui choisis le gâteau de mariage. Marcher. Et les fleurs. Aussi. Et le lieu. Anna, tu choisis tout sauf le voyage de noces. Ça c'est mon territoire. D'accord. 3 mois plus tard. Le mariage n'eut pas lieu dans le grand salon chic.
Dans un jardin simple, fleurs sauvages, arbres, lumière naturelle, 50 invités maximum. Anna portait une robe qui ne menaçait pas de se déchirer. Maya avait vérifié les coutures 3 fois. Gabriel portait la même veste anthracite de cette nuit-là, celle qu'il avait posée sur ses épaules quand sa robe avait lâché. Porte-bonheur, dit-il quand elle demanda. Tu es sentimental. Je suis pragmatique. La veste a marché une fois. Maya était demoiselle d'honneur robe rose, pleura pendant toute la cérémonie. Les 2 gardes du corps de Gabriel, James et Marcus, étaient témoins. Ils pleurèrent aussi. Personne n'en parla. Tout le monde fit semblant de ne pas voir. La mère d'Anna au premier rang en bonne santé, souriante, essuyant ses larmes. Tailleur pas invité tailleur. Évidemment. Quand le pasteur dit « Vous pouvez embrasser la mariée », Gabriel se pencha et chuchota. Tu sais ce qui m'a le plus surpris cette nuit-là? Anna sourit, yeux brillants. Que j'ai si bien menti. Que j'ai trouvé quelqu'un de vrai. Il l'embrassa. Et cette fois ce n'était pas du cinéma. Pas une stratégie. Pas un plan. C'était de l'amour réel, imparfait, bâti sur du courage, des algorithmes volés, des robes déchirées, et un moment désespéré qui avait tout changé. Pendant que tout le monde applaudissait, Anna pensa, ça valait le coup. Chaque seconde de peur, chaque humiliation, chaque jour au sous-sol à parler à un rat parce qu'ils m'ont mené ici. À lui. Gabriel chuchota, toujours la tenant, heureusement que tu as attrapé mon bras cette nuit-là. Anna répondit, riant à travers ses larmes, heureusement que tu ne m'as pas poursuivi en justice. J'y ai pensé 2 secondes. Sérieusement? Non. Mais ça fait une meilleure histoire si je dis oui. Ils rirent parce que maintenant, enfin, ils le pouvaient. À la réception, pendant qu'ils coupaient le gâteau, chocolat ganache choix d'Anna, Maya s'approcha. Tyler a posté aujourd'hui. Anna haussa un sourcil. Et il se redécouvre en voyage solo en Europe. Toutes les photos, c'est lui regardant pensivement l'horizon. Anna regarda Gabriel qui parlait avec sa mère, la faisant rire. Regarda la bague à son doigt, les amis autour, la vie qu'elle avait construite après tout. Tant mieux pour lui, dit-elle sincèrement. J'espère qu'il trouvera ce qu'il cherche. Tu es devenu zen. Non. J'ai juste réalisé qu'il ne compte plus. Anna sourit. C'était juste le prologue. Gabriel est l'histoire. Maya essuya ses yeux. Je vais encore pleurer. S'il te plaît non. Tu as déjà trempé 3 mouchoirs. Gabriel revint, passa son bras autour de la taille d'Anna. Tout va bien. Parfait. Prête pour la lune de miel. Ça dépend. Où? Surprise. Gabriel, tu me fais confiance. Anna le regarda, l'homme qui avait cru en elle quand personne d'autre. Qui avait combattu pour elle. Qui l'avait vue. Toujours. Et ils partirent ensemble vers un ailleurs de rêve. Parce que parfois les meilleures histoires commencent par un mensonge désespéré dans un grand salon et finissent par la vérité. D'un mensonge désespéré dans un ballroom à l'hôtel. D'invisible à inoubliable.